Célébration ce lundi 8 mars 2021 à Kananga, au Kasaï central, de la journée internationale dédiée à la femme. La cérémonie relative a eu lieu dans la salle de réunion de l'école 12 maisons en présence de plusieurs invités grâce à l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR. Au cours de cette activité, Sylvie Kafunda, ministre provinciale d'Ijar, Famille et Enfants, qui a présidé cette cérémonie au nom du gouverneur ad interim, a invité chacun en ce qui les concerne à militer pour le respect des droits de la femme. Les thèmes si haut évoqués nous interpellent et nous obligent à sensibiliser l'ensemble de notre société, à comprendre le sens profond de ce mois de mars dédié à la cause de la femme. Tous ensemble, sans ménager notre effort, nous devons de militer pour une masculinité positive qui incite, participe et appuie la formation ainsi que le renforcement des capacités de la femme et de la jeune fille sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin d'excellence. Invité à prendre parole, Alima Mata, chef de la sous-délégation de HCR au Kasaï, a tenu à préciser que les femmes représentent un maillon incontournable de toute approche communautaire. Les femmes représentent en effet un maillon incontournable de toute approche communautaire. Aujourd'hui, plus qu'hier, malheureusement, les conditions de vie et d'épanouissement demeurent encore précaires. Bon nombre d'entre elles vivent encore dans des sociétés qui demeurent moins favorables à la pleine jouissance de leurs droits. En effet, les viols, le manque d'accès aux champs, à l'éducation, aux soins médicaux appropriés affectent particulièrement les femmes et augmentent leur vulnérabilité. Le numéro 1 de cette agence onisienne souligne que l'organisme qu'il dirige a appuyé les femmes dans les différentes activités. Le HR, en collaboration avec les partenaires locaux, a initié des activités de renforcement et d'autonomisation de la femme, notamment les formations professionnelles et l'apprentissage au métier à travers la nouvelle technologie pour 400 femmes, l'appui aux études supérieures où 60 filles ont été inscrites à l'université de Kananga. Toutes reçoivent des allocations mensuelles et de subsistance pour leurs études, et ce jusqu'à la fin de la période de leur formation. À cela s'ajoute le programme de réinsertion socio-économique de 200 femmes entamé en 2019, et elles exercent déjà aujourd'hui des activités génératrices de revenus pour sortir de la pauvreté. Sur le plan médical, le HR a soutenu la réparation des fistules et des problèmes gynéco-obstétriques en faveur de 80 femmes à l'hôpital général de Lukonga à Kananga en ce début de mois de mars. Toutes ces actions, et pour ne citer que celles-ci, démontrent combien de fois le HR est déterminé à accompagner les femmes dans leur combat pour l'épanouissement. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.